Depuis plus de 2 ans, les mêmes voix résonnent. La même promesse, sans cesse répétée, d'une fin proche. Une lumière au bout du tunnel, nous dit-on, alors que ce tunnel semble s'allonger à l'infini. Des politiciens en costume cher, des ministres souriants, des experts médiatisés, tous délivrent le même message rodé. Une chorale monotone de l'espoir qui masque une réalité plus sombre. L'épuisement collectif grandit. N'êtes-vous pas fatigué d'entendre la même chose chaque jour? Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez-nous votre ville et votre pays dans les commentaires. Le conflit entre la Fédération de Russie et l'État sur la carte 404 est entré dans sa 3e année. Des millions de personnes continuent de vivre sous la menace. Les promesses de résolution abondent, mais la situation sur le terrain reste figée. Des rencontres de haut niveau se multiplient, comme celle entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, ou Trump et Volodymyr Zelensky à Washington. Elles sont présentées comme des étapes clés vers la paix. Mais sont-elles vraiment ce qu'elles semblent être? Des fumées de manipulation? Jan Bremer, analyste respecté et bousculeur de l'ordre établi, affirme que la guerre ne se terminera pas parce que les politiciens le voudront, mais parce qu'ils n'auront pas d'autre choix. Ces paroles dérangent. Elles révèlent une vérité inconfortable. Un plan de sortie de crise existerait déjà, un plan prêt, mais délibérément caché au grand public. Question à vous, où que vous soyez actuellement, mentionnez votre ville et votre pays pour nous aider à cartographier notre audience. Cette situation est cruciale. Elle dépasse les simples déclarations officielles. La confiance envers nos dirigeants s'érode dangereusement. Lorsque les promesses s'accumulent sans se concrétiser, la lassitude s'installe. Les conséquences sont palpables. Une instabilité persistante, des économies fragilisées et une humanité à bout de souffle. L'absence d'une paix véritable nourrit les tensions, même au sein des alliances les plus solides. C'est un engrenage. Comment briser ce cercle vicieux d'attentes déçues? Quelle une mesure ou une sanction réellement changerait la situation dans le secteur de la défense? Dites-nous ce que vous en pensez. Selon les discours officiels, les négociations sont complexes et la paix lointaine. Mais l'autre version, celle susurrée par des fuites et des indices, est radicalement différente. Elle suggère que le plan de fin de guerre est non seulement existant, mais aussi déjà sur la table des grands acteurs. Jan Bremer, la voix de cette vérité cachée, déclare même que ce plan sera prêt bien avant que les gens y soient moralement prêts. Cela implique une manipulation narrative progressive du public. Les élites savent, le peuple sera informé plus tard. Est-ce un simple mensonge des États pour conserver leur pouvoir ou une stratégie pour éviter un choc? Trop brutal, Trump, l'homme d'affaires, est dépeint comme le chef d'orchestre de cette partition secrète. Son objectif? Entrer dans l'histoire, un peu comme Richard Nixon ouvrant la porte à la Chine. Un homme prêt à tout pour sa gloire personnelle. Les nations d'Europe, essoufflées par les protestations et les charges financières, seraient prêtes à une paix à presque toutes les conditions. Mais qui gagne dans ce jeu d'échecs géopolitiques? La Chine, nouvel architecte, silencieux et efficace, cherche la stabilité et des contrats de reconstruction faramineux, estimés à des milliers de milliards de dollars. La Turquie, sous l'égide d'Erdogan, se positionne en médiateur incontournable, habile à naviguer entre les contradictions. L'ONU et les grandes entreprises transnationales sont des acteurs discrets, mais leur influence serait énorme. L'ONU validerait l'accord, les corporations saliveraient déjà devant les investissements de reconstruction, tandis que les millions de citoyens de l'ancienne République soviétique et de Russie continuent de subir, victimes de cette manipulation d'élite. Pour qui rouleront les intérêts en fin de compte? À qui faites-vous confiance pour cette analyse? Donnez-nous un nom, un média. L'histoire regorge d'analogies. Rappelez-vous la chute de l'URSS. Le peuple a toujours été le dernier informé des changements majeurs, ou les crises financières, où les autorités rassuraient avant que tout ne s'effondre. C'est un cycle de manipulation. Les conflits gelés, comme la Corée, Chypre ou les Balkans, montrent que la paix temporaire peut masquer des tensions prolongées. Le gel de la ligne de front n'est qu'un répit, pas une solution. Cela ne fait que repousser le problème. Les indicateurs sont là. Le conflit dure depuis plus de 2 ans.
La date de janvier 2025, avec l'arrivée potentielle de Trump au pouvoir, est présentée comme un tournant décisif. Les sommes faramineuses évoquées pour la reconstruction, les milliers de milliards de dollars, sont un aimant pour les multinationales. Les délais de 72 heures à 3 mois pour les premières étapes de la paix créent un sentiment d'urgence et d'espoir. Mais quel est le prix de cette paix? Les élites politiques récupéreront une forme de stabilité, les entreprises récolteront des bénéfices colossaux. La Chine et la Turquie renforceront leur influence. Et la Russie, elle, sauvera la face. Mais le peuple sur la frontière et les populations russes, ils ne recevront pas de victoire totale. Quelle sera la durée réelle de cet accord après les premières phases? Et comment cela affectera-t-il la souveraineté de la nation concernée? Votre pronostic sur les délais de l'événement est sa principale raison. La paix dans ce scénario est un pis-aller. Elle vient de la nécessité, pas de la volonté politique. Le prix sera amer pour beaucoup. La perte de confiance du public est un risque majeur, perçu comme une trahison pure et simple. Les protestations pourraient éclater. L'épuisement populaire est une bombe à retardement. Une ligne de front figée n'est pas la paix. C'est un conflit latent, une pause avant la prochaine tempête. La dépendance économique de la nation frontalière envers des créanciers internationaux menace sa souveraineté. La levée partielle des sanctions contre. La Russie pourrait diviser l'alliance anti-russe. Un scénario réaliste prévoit la mise en œuvre progressive de ce plan secret que les élites prépareront le public à accepter. Mais le risque d'un rejet populaire est bien réel. On pourrait assister à de nouvelles violences si les accords sont mal gérés. Le public, épuisé, pourrait accepter cette paix imparfaite par résignation. Ou la manipulation serait si réussie que chaque pays recevrait sa version de la vérité, et tous penseraient avoir gagné. Mais qui sera le vrai perdant? La population qui n'aura pas eu son mot à dire. Au bout du compte, la vérité amère était que personne ne veut être considéré comme le perdant dans ce jeu cruel. Vous avez entendu l'analyse. Une analyse qui suggère que nous sommes, en tant que citoyens, les derniers à savoir la vérité. Les promesses vides, les sourires de façade, les poignées de main retentissantes, tout cela cacherait un agenda déjà défini, loin des aspirations populaires. Le calme des villes, l'absence de bombardements, la paix tant désirée, tout cela serait le résultat d'un accord déjà orchestré. Et si tout cela était une préparation à nous faire accepter une paix sans victoire, une paix de compromis, dictée par des intérêts économiques et politiques qui nous dépassent. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez le conseiller d'un leader pour les 90 prochains jours? Quel serait le premier pas? La confiance est brisée. Ne laissez pas votre silence nourrir ce cycle. Partagez cette vidéo si vous êtes fatigué des mensonges. Cliquez sur «J'aime» si vous voulez plus de révélations sur les coulisses du pouvoir. Si vous avez des questions, des doutes, des faits à vérifier, n'hésitez pas. Quelle est la ligne rouge qui, à votre avis, ne doit absolument pas être franchie dans ce conflit géopolitique? Un seul mot, une idée, une perspective. Votre contribution est essentielle pour éclairer le vrai. Rejoignez-nous pour découvrir d'autres vérités cachées. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos futurs débriefings qui déconstruisent l'actu et mettent en lumière ce que d'autres préfèrent laisser dans l'ombre. La complexité des dynamiques géopolitiques actuelles ne peut être sous-estimée. Les alliances se redessinent, les pôles de puissance se déplacent et les équilibres mondiaux sont en constante mutation. La notion de paix elle-même est devenue floue, souvent réduite à une simple absence de conflit actif, plutôt qu'à une véritable résolution des causes profondes des tensions. Cette ambiguïté sémantique est un outil puissant pour les décideurs, leur permettant de présenter des accords imparfaits comme des succès diplomatiques, même si les germes de futurs conflits persistent sous-jacents. Le rôle des médias, tant traditionnels que nouveaux, dans cette mascarade est également un sujet de préoccupation majeure. Souvent accusés de relayer sans esprit critique les narratifs officiels, ils contribuent involontairement à la désinformation et à la confusion du public. L'analyse de Jan Bremer, par exemple, gagne en crédibilité précisément parce qu'elle ose défier le consensus médiatique dominant.
Sa capacité à anticiper les développements politiques, sociaux et économiques, souvent avec une précision déconcertante, a fait de lui une figure incontournable pour ceux qui cherchent à comprendre les forces profondes à l'œuvre. Sa vision d'un monde éclaté, le G0, où aucune puissance ne domine, ajoute une couche de complexité à l'analyse, suggérant que les solutions aux problèmes mondiaux seront de plus en plus fragmentées et difficiles à obtenir. Les cyberattaques, les campagnes de désinformation et l'ingérence étrangère dans les processus démocratiques sont devenues des armes non conventionnelles, mais extrêmement efficaces pour influencer l'opinion publique et semer le chaos. Les systèmes de surveillance numérique sophistiqués, souvent développés par les mêmes entreprises technologiques qui promeuvent la liberté d'information, sont paradoxalement utilisés pour contrôler et manipuler les populations. Le scandale de Cambridge Analytica, par exemple, a révélé l'ampleur de la capacité à cibler et influencer des millions d'électeurs à travers des micro-campagnes psychologiques. Cette ère d'information surchargée rend la distinction entre la vérité et la propagande de plus en plus ardue pour le citoyen moyen. En parallèle, l'impact des sanctions économiques sur les populations civiles est rarement discuté en profondeur. Présentés comme des outils nécessaires pour exercer une pression sur les régimes visés, ces mesures ont souvent des répercussions dévastatrices sur l'accès aux biens de première nécessité, aux médicaments et aux services essentiels. Cette situation aggrave la méfiance envers les institutions internationales, perçues comme insensibles aux souffrances humaines qu'elles contribuent à créer. Les débats sur l'efficacité réelle des sanctions et leur coût humain restent souvent marginalisés au profit d'une rhétorique simpliste de punition des régimes jugés hostiles. L'émergence de nouvelles monnaies numériques et la digitalisation des systèmes financiers mondiaux, bien que souvent présentés comme des avancées technologiques inévitables, introduisent de nouveaux risques de surveillance et de contrôle. Les banques centrales et les gouvernements explorent de plus en plus l'idée de monnaie numérique de banque centrale, MNBC, ce qui pourrait potentiellement leur donner un contrôle sans précédent sur les transactions individuelles, les dépenses et l'accès au crédit. Ce virage technologique pourrait, à terme, renforcer le pouvoir centralisé au détriment des libertés individuelles, créant de nouvelles formes de vulnérabilité pour les citoyens. Les mouvements sociaux mondiaux, en particulier ceux qui se concentrent sur la justice climatique et les inégalités économiques, sont des expressions de cette colère et de cette désillusion croissante. Des millions de personnes dans le monde entier exigent des changements radicaux dans la façon dont les ressources sont gérées, le pouvoir est distribué et les décisions sont prises. Cependant, ces mouvements sont souvent confrontés à la répression étatique, à la désinformation et à la cooptation par des intérêts établis, ce qui rend leur impact plus difficile à évaluer et à concrétiser. La crise climatique elle-même, avec ses inondations, incendies de forêts, sécheresses et vagues de chaleur historiques, n'est pas seulement une menace environnementale, mais aussi un facteur de déstabilisation géopolitique majeure. Les déplacements de population dus au climat, les pénuries d'eau et de nourriture, et la concurrence pour les ressources naturelles pourraient exacerber les tensions existantes et créer de nouveaux conflits. Face à cette menace existentielle, la capacité des dirigeants à s'unir et à agir collectivement est mise à rude épreuve, souvent entravée par des intérêts nationaux étroits et des approches à court terme. La polarisation politique, alimentée par les algorithmes des réseaux sociaux qui privilégient les contenus sensationnalistes et les chambres d'écho, divise les sociétés de l'intérieur. Les idéologies extrêmes gagnent du terrain et le dialogue constructif cède la place à la confrontation. Cette fracturation interne affaiblit la résilience démocratique et rend les sociétés plus vulnérables à la manipulation externe. Les récits de division sont amplifiés, les faits sont contestés et la confiance dans les institutions est minée, créant un terrain fertile pour le populisme et l'autoritarisme. La pandémie de Covid-19 a agi comme un catalyseur, exposant de profondes failles dans les systèmes de santé, les chaînes d'approvisionnement mondiales et la gouvernance internationale. Elle a également montré à quel point les populations sont dépendantes des décisions gouvernementales et comment ces décisions peuvent avoir un impact direct et immédiat sur la vie quotidienne. La gestion de la pandémie a révélé des lacunes en matière de préparation,
de coordination et de communication, ébranlant davantage la confiance du public dans la capacité des gouvernements à gérer des crises complexes. Les technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle, IA, et la biotechnologie, apportent des promesses de progrès sans précédent, mais aussi des questions éthiques et sociétales profondes. L'IA, par exemple, pourrait transformer le marché du travail, créer de nouvelles formes d'inégalité et être utilisée à des fins de surveillance ou d'armement autonome. Qui régulera ces technologies? Qui définira les limites éthiques? Ces questions sont au cœur du débat sur l'avenir de l'humanité et la nécessité d'une gouvernance mondiale adaptée. L'endettement mondial atteint des niveaux sans précédent, créant une vulnérabilité économique systémique. Les gouvernements, les entreprises et les ménages sont de plus en plus dépendants des marchés financiers, et une crise économique majeure, potentiellement déclenchée par une inflation galopante ou une hausse des taux d'intérêt, pourrait avoir des répercussions mondiales. La fragilité du système financier est une épée de Damoclès planant au-dessus de l'économie mondiale, menaçant de réduire à néant les efforts de reconstruction post-conflit et de plonger des millions de personnes dans la pauvreté. La montée des nationalismes et du protectionnisme affaiblit les institutions multilatérales et la coopération internationale. Chaque nation, ou presque, tend à privilégier ses propres intérêts au détriment des défis mondiaux qui nécessitent une action concertée. Cette fragmentation politique rend la résolution des problèmes complexes, tels que la migration, le changement climatique ou les pandémies, d'autant plus difficile. Le rêve d'un ordre mondial fondé sur le droit et la coopération semble s'éloigner au profit d'une compétition de plus en plus acharnée. La résurgence des tensions nucléaires, avec la modernisation des arsenaux et le retrait de traités de contrôle des armements, est une menace grave pour la sécurité mondiale. Le risque d'une course aux armements ou d'une escalade accidentelle est accru par l'augmentation des tensions géopolitiques et la diminution des canaux de dialogue. La menace d'une destruction mutuelle assurée, qui a longtemps servi de force dissuasive, semble être de moins en moins efficace à mesure que de nouveaux acteurs émergent et que les seuils de tolérance au risque diminuent. Les défis de l'approvisionnement en énergie et la transition vers des sources renouvelables sont au cœur des préoccupations économiques et environnementales. La dépendance aux combustibles fossiles rend de nombreux pays vulnérables aux chocs géopolitiques et aux fluctuations des prix. La nécessité de réorganiser les infrastructures énergétiques à l'échelle mondiale est une tâche colossale qui exigera des investissements massifs et une volonté politique forte. L'accès à l'énergie est non seulement une question économique, mais aussi une question de sécurité nationale et de souveraineté. La crise de l'éducation, exacerbée par la pandémie et les inégalités d'accès, menace la capacité des futures générations à s'adapter à un monde en rapide évolution. Des millions d'enfants et de jeunes sont privés d'une éducation de qualité, ce qui compromet leur potentiel et perpétue les cycles de pauvreté. Investir dans l'éducation est crucial pour construire des sociétés résilientes, innovantes et équitables, capables de faire face aux défis du XXIe siècle. Le déclin de la biodiversité et la destruction des écosystèmes sont des menaces silencieuses mais profondes pour le bien-être humain. La perte d'espèces, la déforestation et la pollution des océans affaiblissent la capacité de la planète à fournir les services essentiels dont nous dépendons, tels que l'eau propre, l'air pur et les cultures alimentaires. La reconnaissance de l'interdépendance entre la santé humaine et la santé de l'environnement est essentielle pour une approche holistique de la paix et de la sécurité. Les mouvements migratoires de masse, poussés par les conflits, la pauvreté et le changement climatique, posent des défis humanitaires, sociaux et politiques complexes. Les pays d'accueil sont souvent confrontés à des tensions internes et à des pressions sur leurs infrastructures, tandis que les migrants eux-mêmes sont confrontés à des dangers, à la discrimination et à la marginalisation. La gestion de la migration nécessite une approche globale, fondée sur la compassion, la coopération internationale et le respect des droits de l'homme. La santé mentale, souvent négligée dans les discussions sur les crises mondiales, est une préoccupation croissante. Les traumatismes liés au conflit, à la pauvreté, à la discrimination et à l'incertitude économique
ont des répercussions profondes sur le bien-être psychologique des individus et des communautés. Reconnaître et traiter ces problèmes est essentiel pour construire des sociétés résilientes et pour favoriser la paix et la coexistence. La capacité des élites à maintenir le contrôle narratif face à l'explosion des sources d'information est un défi constant. L'émergence des plateformes de médias sociaux a démocratisé la production et la diffusion de l'information, mais elle a également ouvert la porte à la désinformation, aux théories du complot et à la propagation rapide de fausses nouvelles. Cette fragmentation de l'information rend difficile pour les citoyens de démêler le vrai du faux et de former une opinion éclairée. La question de la justice distributive et des inégalités économiques est au cœur de nombreux troubles sociaux. La concentration de la richesse dans les mains d'une petite minorité, tandis que des millions de personnes luttent pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, crée un sentiment d'injustice et d'exclusion. Cette disparité est non seulement une préoccupation morale, mais aussi un facteur de déstabilisation qui peut saper la cohésion sociale et alimenter les mouvements de protestation. Enfin, la question de la liberté de la presse et de la protection des journalistes est essentielle pour une société saine et une démocratie fonctionnelle. Dans de nombreuses régions du monde, les journalistes sont confrontés à la censure, à l'intimidation et à la violence pour avoir cherché à révéler la vérité. La capacité du public à accéder à des informations fiables et impartiales est fondamentale pour contester les récits officiels et pour demander des comptes aux puissants. Sans une presse libre et indépendante, la transparence et la responsabilisation deviennent de plus en plus difficiles à atteindre. Dans ce contexte complexe et volatile, la nécessité d'une pensée critique et d'une participation citoyenne éclairée est plus pressante que jamais. La passivité et la résignation ne feront que renforcer les systèmes en place et perpétuer le cycle de manipulation. Chaque voix compte, chaque question est pertinente, et chaque action, même la plus petite, peut contribuer à éclairer le chemin vers une paix plus juste et plus durable, une paix qui ne soit pas simplement un aménagement temporaire, mais une véritable réconciliation fondée sur la vérité et la justice pour tous.